Monsieur G. Adjara, eux, et en fait, c'est que c'est tous les collèges de la commune d'Adjara qui sont en fait. Ce qui justifie la présence du Monsieur G. Médéjonou aujourd'hui. Merci. À l'école, on travaille et tu fort. Et tu peux me complet. Mais les professeurs les bonnets, alors on va plus 200. Les professeurs les bonnets, alors 4 heures. Et vous vendez 30. C'est quand on dit mais pour les monnaies, on va les bonnets pour besoin et tout. Quelle joie. Et pourquoi tu chantes comme ça? Je ne chante pas, hein. Et il y a quoi? Tu sais, je suis tentée d'abandonner l'école. Quoi? Oui. Abandonner l'école? Oui. N'oublie pas que l'école offre beaucoup d'avantages. Quel avantage? J'y trouve plutôt des inconvénients. Inconvénients? Oui. Tu as peut-être des raisons de penser ce que tu as fait. Mais je suis convaincue d'une chose. Nous, élèves, tirons d'énormes profits de l'école. En effet, elle est un cadre formel où l'on s'instruit beaucoup. Regarde un peu toutes les connaissances que nous acquérons à travers les enseignements qui nous ont dispensés en histoire, géographie, physique, mathématiques et même en biologie. Par ailleurs, les cours de français renforcent nos capacités d'expression dans cette discipline. L'anglais, l'allemand, l'espagnol que nous apprenons offrent des facultés de communication avec d'autres citoyens du monde et nous informent de leur manière de vivre et de penser. Je vois tout cela formidable. Et à quoi ça sert d'abandonner l'école? Mais tiens-les, mais quand d'agbéder ton vieux meillime, voyez ça le minute de l'école d'eau. Tu dis vrai, Mireille, mais c'est pas là moi mon problème. Quoi donc? Ce sont les châtiments corporels que nous font appliquer les enseignants, les autorités, lorsque nous n'avions pas bien travaillé en classe ou lorsque nous n'avions pas respecté les règlements intérieurs de notre école. Écoute Fania, c'est là ce que papa appelle mesure d'incitation au travail et à la discipline. Je voudrais simplement que tu comprennes que nos éducateurs agissent de la sorte pour nous faire prendre conscience de la seule chose qui compte pour un élève, la réussite. Oui, la réussite. Et seul le travail bien fait dans la discipline peut aider à y parvenir. Ils ont oublié aujourd'hui de ne plus frapper les élèves. Et les châtiments corporels sont exclus de l'école. Et le mort au filet, pardon. Mais ils ont au filet, mon tête au wé, font parler. Or que la Bible même a dit, n'épargne pas de l'enfant la correction. Car si tu le frappes avec la verge, il ne mourra pas. Au bas au filet, au bas de nous sont vigoureux. Bien dit donc, je commence à comprendre maintenant Mireille. Mais il y a encore d'autres choses que je trouve encore très mauvaises. Comme il y a encore d'autres élèves, leur comportement. Tu sais, tu as vu comment André s'est mal comporté à l'égard de notre professeur de mathématiques le vendredi passé. Tantôt il y a ma comprendre, tantôt il y a et là il a appliqué le théorème Pythagore ton côté, et chaque fois, ceci se répète dans pas mal de classes dans notre établissement. Tout ceci vont contre les bonnes conduites, les bonnes manières que nous enseignent nos parents à la maison. Moi, j'aimerais vivre dans un milieu où règne la discipline. je t'admire beaucoup pour cet idéal de vie que tu désires. Mais rappelle-toi que notre professeur de morale et de civisme nous avait enseigné l'année dernière qu'il n'y a pas de société parfaite. Parce qu'il n'y a pas un seul homme sur terre qui soit parfait. Et il avait conclu en nous invitant à ne pas nous décourager lorsque nous constatons ces mauvais comportements de la part de nos camarades et même de nos éducateurs. Et je t'invite à mon tour à ne pas imiter ces mauvaises conduites. Car la seule chose qui importe pour nous est de beaucoup travailler pour avoir des diplômes afin de nous mettre au service du développement de notre pays. Tu m'avais dit autrefois que tu deviendrais un grand ingénieur agricole. Pense-y, moi, c'est plutôt la médecine qui me séduit. Je te remercie infiniment, Mireille. Ta réflexion m'a beaucoup soulagée. Je te promets de ne plus me laisser aller au découragement. Ne te gêne pas tant.
Nous serons de bons amis. Nous serons toujours ensemble. Nous nous soutiendrons. Car ce n'est pas facile de devenir quelqu'un. Il faut du courage et de l'abnégation. Il faut le sacrifice de soi-même. Ce sont les valeurs personnelles qu'on considère. Tes parents ont beau être de puissants seigneurs. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'échapperas à la bastonnade. Ce sont les valeurs personnelles qu'on fait. Et si le fils du dernier paysan se distingue par son effort, il te dépassera. Je dis bien, si le fils du dernier paysan se distingue par son effort, il te dépassera et tu deviendras son serviteur. Ah bon? Ne quitte jamais ton livre. Travaille, apprends, prive-toi du sommeil. Ne te soucie pas de ton corps. Habitue-toi aux difficultés de la vie. Comme un prêtre ou un soldat néglige le confort. N'aie du cœur qu'à l'étude. Travail et après le travail, c'est l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de notre génération. Il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Irène Picosoro, au CEG Médéjon, élève en classe de terminale D1. Wow! Peut-on admettre élève en classe de première D1 au CEG Médéjon